Bonjour, je suis Lise Dreyfus et je travaille chez Mérieux NutriScience. Et comme je ne pouvais pas être malheureusement présente avec vous aujourd'hui, Damien m'a demandé de vous faire une update sur une norme qu'on est en train de rédiger au niveau ISO sur le soutien des claims sensoriels. Donc effectivement, en tant que présidente de la commission analyse sensorielle à l'Association française de normalisation, l'AFNOR, et à l'ISO, eh bien, je participe avec d'autres experts français à la rédaction d'une norme qui sera plutôt des bonnes pratiques pour le soutien de claims sensoriels à l'aide d'études sensorielles et consommateurs. Donc, en fait, ce document est rédigé pour l'instant au sein d'un groupe de travail qui est mené par une américaine, une experte américaine, et au sein duquel eh bien, il y a différents experts français qui échangent et débattent autour du sujet. Donc pour la France, vous avez Soria Belkebla de L'Oréal, Lucie Perrin de Pierre Fabre, Virginie Breteau d'Actalia, Irène Bacle de Sensible et moi-même. Et donc nous essayons au travers des échanges de soutenir la position française et de protéger les intérêts français. Donc on en est à peu près à la moitié, je dirais, de la rédaction du document. C'est vrai que c'est assez long parce qu'en général, on est sur des délais de 24 à 36 mois. Et vous allez prochainement normalement recevoir un mail de l'AFNOR, si vous êtes sur la mailing list de l'AFNOR, pour participer à une enquête publique, c'est-à-dire qu'on va en être d'ici quelques mois au stade où n'importe qui pourra s'exprimer sur le document qui est en cours de rédaction, y apporter des commentaires et effectivement faire valoir votre parole et vos idées si vous pensez que c'est intéressant. Donc si vous avez déjà reçu des enquêtes publiques de la part de l'AFNOR, vous voyez de quoi je parle. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous transfère le lien vers ce document, qui sera donc en enquête publique. Alors, je vais vous faire un point de là où on en est dans la construction de ce document. On travaille avec d'autres experts d'autres pays, donc notamment la Suisse, l'Allemagne, l'Argentine, l'Angleterre, bien sûr les États-Unis ou encore la Lituanie. Et on s'est déjà mis d'accord déjà sur un certain nombre de définitions. Donc cette norme, elle va concerner ce qu'on appelle les claims sensoriels, c'est-à-dire les caractéristiques sensorielles des produits, mais aussi ce qu'on appelle la performance sensorielle des produits. Donc dès que vous voulez soutenir un claim qui parle d'un bénéfice sur la peau, sur les cheveux d'un produit cosmétique par exemple, un bénéfice sensoriel, c'est inclus dans cette norme. Sont inclus également comme claims sensoriels dans cette norme tous les claims relatifs à la fonctionnalité d'un produit, c'est-à-dire comment le produit va se comporter d'un point de vue sensoriel lors de son utilisation. Sont inclus également dans cette norme des claims plus affectifs, et là aussi c'est assez large, c'est-à-dire que dans claim affectif, on entend les claims hédoniques, des claims de préférence, préférés par les parents et les enfants, des claims de satisfaction. 95% des utilisatrices sont satisfaites de ce produit. Ça inclut aussi des claims hédoniques ou encore des claims plus subjectifs, par exemple sur l'efficacité perçue d'un produit. Par contre, à l'inverse, sont exclus de cette norme tous les claims d'efficacité réelle, des claims qui seraient basés sur des mesures instrumentales, des claims qui concernent des services, ou encore des claims relatifs à une origine géographique ou à une composition nutritionnelle. Donc là-dessus, on est assez clair et ce qu'on est en train en fait de rédiger et ce qui pose pas mal de discussions, ce sont les grands principes en fait de ce document puisque on est en train d'introduire des principes fondamentaux que tout le monde doit respecter si vous voulez soutenir de manière robuste des claims sensoriels. Notamment un point qui est assez important et qui a fait pas mal débat, c'est le fait de devoir fixer avant de faire une étude le claim que vous voulez prouver. Donc savoir exactement avant le lancement de l'étude quel est l'objectif de cette étude et quel est le claim que vous voulez soutenir. Ça sous-entend que on va être amené à utiliser l'analyse sensorielle et les tests consommateurs de manière un peu différente de celle qu'on peut avoir quand on fait de l'innovation ou du développement produit. C'est-à-dire que ça sous-entend que tout résultat qui serait trouvé de manière un peu fortuite ou exploratoire, mais qui n'avait pas été prévu avant de faire le test, bien ne pourra pas être utilisé pour soutenir une allégation sensorielle. En d'autres termes, vous devez mettre en place exactement l'étude qu'il faut pour soutenir
l'allégation sensorielle que vous voulez revendiquer. Et ne pas vous servir de résultats trouvés un peu par hasard au cours d'une étude faite sur différents produits. Donc ça, c'est un point très important parmi les principes fondamentaux qu'on est en train de mettre dans cette norme. Il y a d'autres principes qui sont également importants, notamment la force de la preuve qui doit être apportée et qui doit être adaptée au challenge. Et ça sous-entend que vous connaissiez bien les challenges réglementaires dans votre pays. On se rend compte au travers des échanges que notamment les États-Unis ont un environnement qui est très concurrentiel et où les industriels peuvent être entre guillemets attaqués assez facilement sur des allégations sensorielles. Et c'est pour ça qu'ils sont assez stricts dans les mentions qu'ils veulent mettre dans cette norme, justement pour être adaptés aux contraintes de l'environnement américain. Et nous, Européens, on essaye justement que cette norme ne soit pas trop restrictive parce qu'on a normalement des réglementations qui sont un petit peu plus souples. Voilà. Et puis un dernier point, c'est que beaucoup d'entre vous avaient des attentes sur des méthodes qu'on va indiquer dans cette norme, c'est-à-dire si je veux soutenir telle allégation sensorielle, voilà la méthode qu'il faut que j'utilise. J'imagine que vous sentez bien que c'est quasiment mission impossible puisqu'on peut soutenir une allégation sensorielle par des moyens très différents. Si vous voulez dire que votre nouvelle gaufrette est encore plus croustillante que l'ancienne, vous pouvez aussi bien utiliser un panel avec des sujets entraînés qu'un panel de consommateurs pour soutenir cette allégation. Donc, on ne pourra pas être très précis sur telle méthode pour soutenir tel claim. Par contre, effectivement, on va vous recommander de suivre les normes en vigueur pour la mise en place de panels entraînés, pour le suivi des performances, pour les tests consommateurs en conditions contrôlées, etc. Donc, ce document normatif fera référence à d'autres normes qu'il faudra suivre pour justement prouver que les études que vous avez mises en place pour soutenir une allégation sensorielle sont robustes. Voilà, donc le plus important, c'est de prouver que les résultats sont obtenus de manière fiable. Et si vous avez aussi une convergence de preuves, c'est-à-dire plusieurs études qui vont dans le même sens, ça renforcera en fait votre dossier réglementaire pour soutenir l'allégation sensorielle. Donc voilà pour la mise au point sur ce document-là. Donc n'hésitez pas à contacter l'un des membres du groupe de travail si vous avez des questions ou si vous voulez être informé de l'enquête publique. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée sur le thème des allégations sensorielles. Et voilà, désolée de ne pas être présente aujourd'hui avec vous. Et normalement, à l'heure où vous m'écoutez, je suis à l'ESN, au European Sensory Network à Bruxelles. Ça ne se voit pas forcément, mais je suis à Bruxelles. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.